J'aime beaucoup quand on voit pas l'horizon depuis mon village, parce qu'il y a trop de brouillard, quand on voit pas les montagnes et le lac. Parce que ça me donne l'impression qu'on est sur une espèce d'île volante, au milieu de nulle part, et que rien d'autre que mon village existe. J'ai l'impression que derrière les nuages, il n'y a plus rien. Et quand je pense à ça, il y a des moments où j'ai l'impression d'y croire vraiment. Quand on rêve de quelque chose, quand on est dans notre rêve, et qu'on voit, on voit une montagne, on voit des événements, on voit des personnages, on entend des personnages aussi, on a des sensations, des goûts, des couleurs. En réalité, ce qu'on voit, ce ne sont pas des images, ce qu'on entend, ce ne sont pas des sons. Il n'y a jamais eu de son. Tout ça, c'est que de l'information. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans un rêve, ce n'est pas une image. C'est purement de l'information dans votre cerveau. Et c'est limite la démonstration que même les images que je vois maintenant, ce ne sont que de l'information. Parce que dans un rêve, il n'y a réellement jamais eu d'image, il n'y a jamais eu de lumière. Ce qu'on appelle une image, c'est la transmission de lumière. Et bien, l'image que vous voyez dans un rêve, il n'y a eu à aucun moment de la transmission de lumière. Les sons que vous entendez dans des rêves, le son, la définition du son, c'est des vibrations de l'air qu'on perçoit. Et bien la vibration de l'air dans votre rêve, donc le son, ce que vous prenez pour un son, la vibration de l'air n'a jamais existé. Ce ne sont que des reconstitutions, des simulations d'informations. Et pourtant vous les voyez. Ce qui montre bien que l'endroit où notre conscience a lieu, où l'on perçoit les choses, cet endroit n'a jamais reçu le moindre photon. Cet endroit ne fait que recevoir de l'information. Cet endroit n'a jamais reçu la moindre vibration sonore. Cet endroit ne fait que recevoir des informations à l'intérieur du cerveau. Je sais pas s'il y a une conclusion. Enfin, je sais pas si c'était la conclusion, ça. En fait, j'ai beaucoup parlé du fait que j'écrivais mes rêves ou que je dessinais mes rêves. Pas beaucoup, j'en ai parlé un peu. Mais j'ai jamais vraiment dit ce que je pensais des rêves lucides. Et ce que j'avais expérimenté des rêves lucides. Alors je fais souvent des rêves lucides. C'est-à-dire que souvent je suis conscient dans mon rêve. C'est-à-dire que je suis conscient que je suis en train de rêver, que je suis dans mon lit, que je m'appelle comme ça. Et je suis conscient d'être en train de rêver. Et j'ai vraiment horreur de cet état, en fait. J'ai horreur de cet état parce que j'ai le pouvoir sur mon rêve, mais je crois que j'ai tellement conscience de ce qu'est un rêve. C'est-à-dire que les choses que je rêve, en fait les choses que je peux faire dans un rêve lucide, je peux les faire maintenant. C'est-à-dire que dans ma tête, là, je peux imaginer qu'il n'y a plus rien derrière le brouillard. Je peux imaginer que je m'envole, que je me divise en trois, que je me rassemble en une grosse sphère noire qui éclate en petits morceaux. Je me suis fait peur en moi-même. Il y a un truc qui a sauté ou pas? Bah vous voyez, j'arrive à me mettre dans des états où je ressens tout ça. Et donc, j'y arrive et j'ai l'impression de mieux y arriver maintenant que dans un rêve. C'est-à-dire que je peux ressentir toutes ces choses, je peux me projeter dans moi, en dessus de moi là, qui serait en train de voler et qui m'observerait depuis en dessous, enfin depuis dessus. J'arrive réellement à me mettre dans la tête, j'arrive réellement à sentir les odeurs que je sentirais, à ressentir le vent qui me toucherait, à voir ma vision depuis dessus de la forêt de moi, et j'arrive réellement à faire ce que je veux. Mais dans un rêve, cette chose, ce phénomène de contrôle, j'ai horreur, parce que il brise ce repos que j'ai dans le rêve. C'est le repos c'est mon inconscient qui guide les choses.
c'est mon inconscient qui me fait visiter des mondes incroyables que mon conscient n'a pas besoin de générer, qui sont réellement rafraîchissants. Et même là, bon, je vais peut-être trop vite dans la réflexion, mais même là, ce que j'ai fait avec la sphère noire, que je m'envolais avec tout ça, en fait, si j'arrive à générer ça, c'est parce que j'arrive à laisser mon inconscient prendre le contrôle de mon cerveau conscient. Et non l'inverse. C'est pas mon cerveau... J'ai horreur que mon cerveau conscient prenne le contrôle de mon inconscient. Pour moi, c'est un bridage. Ça veut dire que je me mets à contrôler des choses qui devraient aller dans tous les sens, qui devraient me faire voyager, qui devraient... Enfin, c'est pas un devoir, mais c'est ce que ça fait naturellement. Et j'ai horreur que la chose se passe dans l'autre sens. Enfin, j'ai horreur que la chose se passe dans... C'est mon conscient qui prend le contrôle sur mon inconscient et qui maîtrise la chose. Ça, j'ai horreur. Par contre, que mon inconscient s'infiltre dans mon conscient, ça, j'apprécie beaucoup. En tout cas, j'ai un sentiment de puissance créatrice quand ça se passe dans ce sens. Et donc, les rêves lucides, j'ai vraiment eu horreur. Quand je fais des rêves lucides, quand je deviens lucide dans un rêve, j'ai toutes mes angoisses existentielles liées à la réalité, à la conscience de la réalité, qui me reviennent en pleine tronche. Mais vraiment violemment. Et c'est vraiment, vraiment les questions, genre en plein rêve, je suis en train de rêver, je suis pas conscient, et d'un coup je deviens conscient. Et là je me dis, je suis en train de rêver, je suis un être humain, dans un monde, j'ignore si ce monde existe. Et toutes les questions existentielles qui se posent à moi m'assaillissent. Je vais mourir, je suis en train de rêver, mais je vais mourir un jour. Enfin, toutes les questions existentielles, il y en a plein. À quoi sert l'existence? À quoi sert ce rêve dans une existence qui ne sert à rien? Donc je dis pas que les rêves lucides c'est nul, il faut pas en faire. Hein. Les gens font ce qu'ils veulent de leurs rêves. Mais moi j'aime pas vraiment les rêves lucides. Après, je vais quand même vous parler un peu de mon expérience des rêves lucides. Enfin, des expériences positives. De à quoi ça peut servir dans l'exploration de son inconscient. Mais c'est toujours, faut toujours, en tout cas moi, à chaque fois que j'ai trouvé ça intéressant, c'est parce que j'utilisais ma lucidité pour provoquer mon inconscient, et justement je refaisais un peu de la paranoïa critique à l'intérieur de mon rêve. Le truc que j'ai le plus fait, en étant lucide dans des rêves, c'était un truc que je me disais tout le temps, c'est ce que je vais faire quand je deviens lucide, parce que je trouvais l'expérience intéressante. Je me disais, je vais faire sortir un château du sol. Comme ça. Je vais lever les mains et il y a un château qui va sortir du sol. Et c'était assez intéressant ça. Déjà parce que je m'intéresse pas mal à l'architecture. Mais c'était intéressant parce que je forçais. C'est-à-dire que mon conscient disait un château va sortir du sol. Et du coup, mon inconscient remplissait le vide de comment était ce château. Et donc, je forçais mon inconscient à remplir le vide du château. À remplir... à construire le château en fait. Et souvent ça donnait des choses qui ressemblent un peu à une tour de Pise. Avec des colonnes et des sculptures un peu étranges de partout. Bah je vous mettrai un dessin, j'ai des dessins. J'en ai en tout cas un. De dessins de tour de Pise là, comme elles sortent en général. Mais... Mais voilà. Sinon, il y a toujours ce truc de interroger les personnages. C'est-à-dire que tous les personnages qui vous répondent dans un rêve, mais ça, il n'y a pas besoin d'être lucide pour le faire. Tous les personnages qui vous parlent, eh bien, ils ont été générés dans votre inconscient. Donc c'est intéressant de questionner des personnages dans un rêve. Et c'est intéressant, ce qui serait très intéressant, c'est de se questionner soi-même, c'est d'arriver à se générer un deuxième soi, mais
ça, moi, dès que je pense à moi dans un rêve, j'ai trop de problèmes existentiels. Je pense pas que j'arriverai à faire un autre moi-même dans le rêve et pouvoir m'interroger un moi-même qui serait du coup joué par mon inconscient. Enfin, généré par mon inconscient. Quoi qu'il en soit, rêve ou pas rêve, je me sens de plus en plus égaré dans mon existence. J'ai l'impression de vraiment comprendre de moins en moins de choses. Ou que de moins en moins... Enfin, j'ai l'impression de comprendre que de moins en moins de choses sont compréhensibles. Et quand je dis de moins en moins, c'est que j'ai l'impression de comprendre que rien n'est compréhensible. Ce qui est déjà un paradoxe en soi-même comme phrase, mais... La nature me rassure. La nature, c'est rassurant. C'est possible que l'homme soit en train de dégénérer. C'est-à-dire qu'on a une maladie qui est une maladie rare dans la nature, mais qu'on est... Enfin, c'est pas une maladie, c'est vraiment une dégénérescence. C'est de génération en génération. Notre capacité à percevoir le monde nous fait dériver de ce qu'on aurait dû être à la base. Enfin, je sais pas si c'est vrai ça, mais c'est un peu l'impression que j'ai, du coup. Ouais, je me dis que... qu'on s'éloigne de ce qu'on aurait dû être à la base. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je sais pas. J'ai quand même l'impression, avec le vocabulaire que j'utilise, bah vous avez compris que j'ai l'impression que c'est mauvais, mais en réalité je peux pas vraiment savoir. La parabole du semeur. Je sème à tout vent.